Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live spécial Instagram. On est ensemble pour 1 heure. Pendant cette heure, donc c'est le 5e épisode du Summer Camp autour du personal branding. Donc on a déjà eu ce matin une personne qui nous vient d'Australie, donc Anne-Marie Cross. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vu ce matin ou d'autres épisodes, je suis Lola Cuvelier, cofondatrice du site Personal Branding France. Cofondatrice donc de ce compte Instagram et fondatrice de Lola Cuvelier Agency, une agence de personnel branding. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 2 personnes. Donc juste pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce Summer Camp, l'idée c'est de vous présenter des professionnels du personnel branding, mais aussi des marques personnelles, des personnes qui incarnent le personnel branding, pour vous dire et vous montrer un petit peu ce que c'est que le personnel branding, ce que ça peut vous apporter dans votre vie, et puis de vous donner des pépites, des clés un petit peu pour incarner votre marque personnelle, votre personnel brand au quotidien. Alors aujourd'hui, donc ce midi, j'ai la chance de recevoir Hélène qui nous vient de Dijon, qui est juste avec nous là maintenant. Je vais l'accueillir tout de suite. Donc elle est master en French Touch. Elle accompagne des organisations et des individuels. Mais je vais la laisser se présenter. Coucou Hélène, je Cou- suis ravie de te retrouver ici. Coucou Lola, bonjour à toi, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi aussi, je Bien, suis ravie d'être là. avec grand plaisir. Alors, Hélène, je disais bien que donc, tu habites à Dijon, tu es master en personal branding French Touch. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, bien sûr, donc ben oui, je suis dijonnaise de cœur et voilà. Et en fait, dans ma vie, bon, j'ai eu l'occasion de pas mal bouger parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie et dans la restauration de luxe. Et en fait, ce qui m'a toujours animée, c'est la découverte, l'exploration. Et je crois que j'ai véritablement une âme d'exploratrice, ce qui fait que j'ai eu l'occasion voilà, de découvrir l'univers de l'hôtellerie, de la restauration de luxe, de la communication événementielle. J'ai eu également l'occasion de créer une fondation. Donc voilà, pour moi, l'ennui fait pas partie de ma vie. Mhm. Super. Voilà. Et donc, tu as rencontré le personal branding comment, quand, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors, un vrai feu d'artifice, c'était il y a une dizaine d'années. Ouais, vraiment. À l'époque, j'accompagnais des personnes, j'étais coach en image et j'accompagnais des personnes sur leur image, hein, donc en fait sur leur look, leur apparence, etc. Alors dans un cadre personnel, dans un cadre professionnel également. Mais en fait, rapidement, je me suis rendu compte qu'ils avaient des questions. Enfin, c'est pas des questions qu'ils formulaient clairement, mais je sentais bien qu'il me manquait quelque chose parce que pour accompagner les gens sur leur image extérieure, sur leur communication extérieure, bah, c'est bien de savoir ce qu'on a envie de montrer, d'exprimer. Et quand j'ai découvert le personal branding à ce moment-là, je me suis dit, mais voilà, ça y est, j'ai trouvé la solution. Donc, je l'ai d'abord fait pour moi parce que j'avais besoin de savoir ce que c'était. Et puis après, évidemment, tout s'est enclenché. La formation de stratégiste pour accompagner les personnes individuellement, et puis le master pour accompagner les personnes, mais en groupe cette fois. Et ça, pour moi, c'est une véritable valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'au-delà de proposer un accompagnement en personal branding, il y a vraiment toute cette énergie. Vraiment, c'est cette force, cette puissance qui se crée au niveau de toutes les personnes qui sont présentes. Donc ça, c'est une vraie richesse et j'adore ça. Super. Et du coup, même dans ta vie, ça a changé des choses ou pas, le personal branding? Ah ben oui, oui, ça a changé beaucoup de choses parce qu'en fait, je me suis rendu compte que jusqu'à oui, il y a une dizaine d'années, je vivais sans vraiment me poser des questions, ou en tout cas, je me posais des questions, mais par rapport à moi, aller vraiment chercher en profondeur ben, qu'est-ce qui me différenciait, c'était quoi ma singularité, c'était quoi ma différence, et en quoi je me démarquais des autres. Alors, même à titre personnel, c'était quoi vraiment ma différence. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Alors, quand on va au contact de sa singularité, c'est une chose, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Hmm. Voilà, donc ça, c'était tout le mystère. Et donc,
j'ai appris à le décliner, à le développer dans ma vie personnelle et professionnelle, surtout pour en faire mon empreinte, ma signature. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai eu l'impression, enfin j'ai pas eu l'impression, c'est que soudain, il y avait une véritable dimension de prise de conscience. Voilà, j'arrêtais d'être un peu dans le côté, pas superficiel, mais en tout cas dans cette dimension, en tout cas peut-être un peu aveuglée de ce qui se passait. Là maintenant, c'est complètement différent. Quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire en conscience par rapport à qui je suis. Ok, super. Et du coup, pour toi, c'est quoi le personal branding? Alors pour moi, le personal branding, alors c'est tout sauf ce qu'on trouve sur les réseaux. Parce que alors c'est très réducteur ce qu'on trouve sur les réseaux. Pour moi, le personal branding, c'est à la fois un processus d'accompagnement, un parcours d'accompagnement et à la fois une philosophie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension de sens qui est très présente dans les accompagnements que je propose. Et ça, c'est fondamental pour moi. C'est-à-dire, c'est d'une part permettre aux personnes d'accéder donc à leur singularité, à leur différence, et puis ensuite, comment est-ce qu'elles vont transformer ça au quotidien et de façon très concrète. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment ça. En y mettant vraiment du sens. Alors ça, c'est plus pour la partie philosophie et état d'esprit. Mais ça veut dire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand on bénéficie, quand on s'accorde un accompagnement en personal branding, on n'est plus pareil après parce qu'évidemment, on a pris conscience de beaucoup de choses. Alors, un accompagnement, ça remue beaucoup, hein. Ça remue vraiment beaucoup. Moi, à chaque client, je préviens chacun de mes clients que voilà, il peut se passer des choses. Voilà, il peut vraiment se passer des choses. D'ailleurs, j'ai à l'esprit là une de mes clientes. Professionnellement, ça allait bien, mais elle voulait simplement donner encore plus d'étoffe, encore plus de rayonnement à son activité. Et en fait, dans sa vie personnelle, l'équilibre était un peu plus fragile. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, alors, il y a eu une explosion et puis après une reconstruction dans sa vie personnelle. Mais bon, alors évidemment, moi je l'avais prévenu. On a eu l'occasion d'en parler. Alors, c'était pas l'objet de l'accompagnement, mais en fait, ça a permis de rebattre les cartes et peut-être de faire le point sur ce qui dysfonctionnait pour ensuite remettre les choses en place. Donc, oui, parfois, c'est assez fort. Et oui, c'est sûr. Et du coup, alors je dis coucou à tous ceux, à Yélé, Vincent, Hugo, Mabé et hi to Charlotte. Charlotte qui nous vient de Suède, parce qu'elle est aussi stratégiste en Suède. Je la recevrai dans quelques jours. Donc coucou à Super, tous, merci coucou d'être tous tous là aujourd'hui. C'est chouette de vous avoir avec nous. Donc et pour toi, en fait, parce que souvent, je pense qu'on en a déjà parlé, mais souvent sur Internet, on voit la confusion entre le personal branding et le marketing de soi. Ouais, alors ou moi, les bilans ouais. de Bilan de compétences. compétences. Bon, alors, je vais vraiment être très, très synthétique pour moi. Le personal branding, là, aujourd'hui, c'est la version nouveau monde de ce qui était bilan de compétences, etc. Bilan de compétences, vous sortez, vous avez des codes ROM, vous avez des fiches. Enfin, c'est super impersonnel, quoi. Presque, à la limite, un robot pourrait le faire. Personal branding, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que le personal branding vraiment va vous permettre de vous connecter à qui vous êtes, à votre ADN en fait. Hein, c'est extrêmement puissant puisqu'on va aller puiser, on va identifier, aller puiser au sein de votre ADN quels sont les marqueurs forts, qu'est-ce qui fait que vous êtes de tel, enfin vous avez tel ou tel comportement, vous aimez telle ou telle chose, voilà. Et puis et ensuite, comment est-ce que vous allez transformer ça, hein, je disais tout à l'heure, en empreinte, en signature. Donc il y a vraiment cette particularité de mettre de la conscience sur ce qui se passe, sur notre singularité, notre différence, surtout l'accepter et puis au contraire l'honorer et la valoriser, parce que ça c'est extrêmement important. Voilà, c'est cette notion de différence. Bon, moi j'y étais, j'étais plongée dans la notion très large de différence il y a une vingtaine d'années maintenant. Et en fait, c'était une véritable opportunité de découvrir. En fait, c'était une opportunité de sortir du troupeau. En fait, c'est vraiment ça. C'est apprendre à regarder,
à écouter et en fait à percevoir que il y a ce qu'on voit d'une façon très méthodique et très habituelle, très routinière, et puis il y a tout ce qu'on perçoit autour. Et pour moi, le personal branding, c'est ça aussi, c'est comment est-ce qu'on va capter des informations d'une façon très subtile qu'on ne capterait pas dans le cadre d'un marketing personnel, par exemple. Mm. Voilà, c'est toute la différence. Il y a vraiment cette notion de subtilité, de sensibilité. Alors là, bon, on est en plein de toute façon dans cette dimension émotionnelle, sensible, qui fait la spécificité du Mm. personal branding. Mm. Voilà. Super. Et alors, on le sent un petit peu hein, quand même, parce que à force d'écouter des stratégistes et des personnes qui incarnent le personal branding, on sent ta marque qui se dégage. Mais est-ce que tu peux nous en parler plus de toi, ta singularité et ta différence à toi? Alors, il se trouve que j'ai des origines allemandes et des origines italiennes. Et quand je me suis formée, alors d'abord au conseil en images, j'ai découvert que j'avais une part de créativité en moi, alors que moi je pensais pas du tout être créative. Et là, ça a été un vrai choc quand on m'a dit, mais Hélène, mais qu'est-ce que tu es créative? Bon, alors d'accord. Donc, alors petit à petit, donc je me suis autorisée à laisser cette créativité s'exprimer, à ce côté un peu fou de temps en temps, un peu farfelu, un peu extraverti. Alors parfois, mais pas toujours. Ça dépend des contextes aussi. Mais vraiment à laisser s'exprimer cette dimension colorée, Hmm. un peu différente. Et justement, je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps. C'est comme si une première partie de ma vie, j'avais davantage collé à mes origines allemandes et que là, je m'autorisais à être dans mes origines italiennes avec ce côté, fou, joyeux, voilà. Hmm. Et d'ailleurs, alors moi, une femme qui m'inspire beaucoup, et quand je suis tombée sur ce livre-là, donc voilà, c'est Iris Apfel. Donc là, bon, vous la connaissez pour ceux qui me connaissent parce que, ah mais est-ce que vous voyez peut-être à l'envers? Non, t'inquiète pas, c'est bon, on Bon, le voit bien. d'accord. Voilà. Donc cette femme, quand je suis tombée sur ce livre-là, c'est grâce à ma maman d'ailleurs euh, qui me fait beaucoup penser à elle. Mais voilà, c'est elle qui m'a fait découvrir ce livre-là. C'est une femme franchement extraordinaire. C'est une femme qui va avoir 99 ans là dans quelques jours. C'est une américaine, une businesswoman, architecte d'intérieur, icône de la mode. D'ailleurs, elle a fait des pubs pour DS, etc. Hmm. Et en fait, cette femme, elle est pétillante, elle est authentique, elle est originale, elle a un franc-parler. Et en fait, euh, émane d'elle un charisme extraordinaire. Alors bon, il y a de la couleur partout et en fait, elle fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Hmm. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé quand j'ai rencontré via ce livre cette femme-là, et je me suis dit waouh. Et ben bravo parce que franchement, voilà, elle a vraiment réveillé quelque chose chez moi, et à aucun moment j'aurais imaginé pouvoir, alors m'identifier, c'est pas m'identifier, mais en tout cas me retrouver dans certains de ces points spécifiques qui la caractérisent. Hmm. Donc voilà. Et puis alors, il y a deux citations d'elle que j'aime beaucoup et qui parlent justement du sujet premier que j'avais quand j'accompagnais des personnes sur leur image et qui me manquait quelque chose. Donc elle dit, alors bon, en anglais, mais voilà, je vais le traduire. Donc, you don't have to dress like everybody else when you don't think like everybody else. Donc en fait, vous n'avez pas à vous habiller comme tout le monde quand vous ne pensez pas comme tout le monde. Hmm. Voilà, c'est simplement être soi. Et puis juste une autre citation, parce que là je l'aime beaucoup, mais elle est très révélatrice. C'est To have style, you have to know who you are. Hmm. Donc pour avoir du style, tu as plutôt intérêt à savoir qui tu es. Hmm. Et c'est tellement vrai. Donc voilà, moi cette femme, je l'adore. Voilà, par moment, bon, quand je suis un peu chiffonnée, froissée, il suffit que je tombe sur son bouquin, sur des photos, sur ce qu'elle a écrit. Et alors c'est une potion magique en fait. Donc Hmm. voilà. Super. Voilà, je parle d'elle parce que je l'adore. Hmm. Impeccable. Et du coup, avec tout ce qui se passe en ce moment, le Covid, le confinement, le déconfinement, la France, enfin, qui dans un état particulier. Parce que nous, on est en France, hein, donc on parle de la France, mais je pense que c'est un peu global dans le monde entier. Comment
toi tu le vis, comment tu te sens par rapport à ça et qu'est-ce que tu vois comme changement? Est-ce que les gens ont plus demandent plus du personal branding ou comment toi tu sens le marché en ce moment? Alors, le contexte actuel, moi, accompagner la transformation, ça fait vraiment partie maintenant de mes activités, donc transformation profonde et intense, donc que ce soit des individus, donc des hommes, des femmes, des dirigeants, des organisations, donc des entreprises. Voilà, je suis vraiment euh, dans cette complexité. D'ailleurs, l'acronyme américain VUCA, donc qui veut dire en français donc la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté, c'est vraiment ce complexe-là. En fait, on ne sait pas. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, mais peut-être pour quelques heures. Demain, on ne sait pas. Bon, on voit à quel point c'est venu nous Mm. déstabiliser, nous perturber. On n'a plus de repères. Et aujourd'hui, les personnes que je rencontre qui sont en demande d'accompagnement sont vraiment des personnes qui, d'un point de vue professionnel, finalement se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout au bon endroit. Mm. Qu'elles ont été, oui, c'est ça, c'est comme ce que je disais par rapport à moi tout à l'heure, c'est comme si elles avaient été aveuglées jusqu'à maintenant, et que là, en fait, ce coup de tonnerre les invite à se réveiller, s'éveiller. Enfin voilà, tout dépend du stade et de la maturité des uns des autres, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait un état une prise de conscience de ce qui se joue pour chacune des personnes que je rencontre et qui demandent des accompagnements. Donc Mm. là, on est véritablement dans cette quête de sens. Mm. C'est-à-dire que un accompagnement en personal branding, pour moi, je peux difficilement accompagner quelqu'un qui serait pas dans cette recherche-là. Mm. S'il y a un côté uniquement comment superficiel, alors pas négativement, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais quelqu'un qui serait pas prêt à faire un type d'introspection, alors c'est pas du développement personnel et puis parce que derrière il y a quand même et à la fois de la communication, du marketing, donc voilà, c'est une espèce de package entre tout ça. Et donc aujourd'hui, clairement, un accompagnement, une demande en personal branding, pour moi, c'est complètement dans l'air du temps. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est que je sens, parfois, j'ai des personnes qui sont tout de suite décidées et go, on y va tout de suite. Et pour d'autres, elles ont besoin, malgré tout, de réfléchir. C'est comme si elles Mm. faisaient un pas en avant, deux pas en arrière. Je Mm. sens aussi cette... je ne sais pas si c'est de l'anxiété, en tout cas, c'est un questionnement. Mm. Et je crois que ça, c'est important de toute façon de l'accueillir, de l'accepter et puis de le respecter parce que Mm. ça fait partie aussi du processus. Parce qu'on sait que, enfin, moi je préviens aussi les clients que j'accompagne, quand on commence un accompagnement, après, on en a pour un certain temps, voire Ouais. peut-être pour le restant de ses jours, parce qu'on se remet en question, notre marque évolue aussi, notre marque personnelle. Parce que c'est ça, on va faire émerger, on va faire éclore notre marque personnelle. Et moi-même, je vois à quel point, on parlait de toute façon de mes spécificités tout à l'heure. Bon, au début, il y avait quelque chose d'assez simple, d'assez, comment dire, là je vais parler d'archétype, hein, mais l'archétype innocent qui était vraiment très présent chez moi et qui l'est toujours. Mais j'ai évolué ces derniers temps aussi avec cette dimension un peu davantage jester, fou du Mm. roi. Et c'est pour ça que je m'autorise davantage de choses parce que j'ai besoin aujourd'hui d'exprimer ça avec quelque chose d'assez spontané et avec du rythme. J'ai besoin Mm. de ça aujourd'hui. Mm. On est d'accord. De toute façon, enfin, moi, j'en rigolais entre guillemets, hein, mais c'est que je me suis dit pendant le confinement, en fait, au moment du déconfinement, on aura l'emploi, le chômage, donc la remise en cause de sa carrière et les divorces ou le besoin de rencontrer quelqu'un, donc alors l'envie de rencontrer quelqu'un. Donc pour moi, le personal branding était tout vu, enfin, que ce soit pour la rencontre amoureuse ou pour Ouais. la rencontre du job idéal ou de Mm. la carrière de ses rêves, c'est Mm. hyper fort. T'en penses quoi de ça, toi?
Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors moi, la partie perso, c'est un peu moins mon truc parce que j'ai toujours, enfin, pour moi, en fait, le milieu de l'entreprise, c'est le prolongement de la famille. Mm. Enfin, voilà, ça c'est ma représentation à moi. Et il me semble que quand, enfin moi je l'ai testé hein, avec mes enfants dans ma famille, donc ils le savent hein, qu'ils ont été mon laboratoire d'expérimentation, Ouais. voilà. Euh, mais en fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse, voilà, y trouver son compte en fonction de son Mm. objectif et de ses enjeux. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, mais effectivement, quelqu'un qui a besoin, je me souviens d'avoir accompagné une femme qui avait une cinquantaine d'années à l'époque, et elle me disait, ben en fait, moi c'est mon mari moi j'ai arrêté de travailler, c'est mon mari qui ramenait un salaire à la maison. Moi j'ai élevé mes enfants, maintenant les enfants viennent de partir de la maison. Ben en fait je me retrouve toute seule. Et en fait elle avait un vrai besoin de se retrouver, même peut-être même de se Mm. trouver tout court. Alors évidemment, ça engendrait des discussions et des réactions au sein du couple parce que ça remet en question l'équilibre hein, de façon globale, systémique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir rassurer les gens aussi et d'y aller en douceur. C'est pour ça que ce Mm. rythme, c'est important de le respecter. J'avais accompagné également un sportif de haut niveau qui avait fait les Jeux paralympiques de Pékin à l'époque. Donc ça, c'était sur la partie conseil en image. Bon, lui, c'était en un week-end, ça a été fait Mm. voilà. Mais chacun vraiment avance et évolue à son rythme. Tout à fait. Donc que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel, avec ce qui se passe, et puis on continue encore d'évoluer, de découvrir de nouveaux besoins aussi au fur et à Mm. mesure des jours qui avancent, parce que bon, là, on avance là vers la rentrée, on va voir aussi comment ça se passe. Il ne Mm. s'agit pas d'être dans l'anxiété ni dans la peur, simplement soyons dans l'observation, soyons surtout bien ancrés, bien alignés, et puis grâce justement à au travail donc moi que j'ai pu réaliser par rapport au personal branding, c'est plus facile d'être ancré quand je sais. Voilà. Ah, j'ai eu un petit souci de téléphone, donc non, c'est revenu. Oui, je te vois bien. Oui, oui. Ouais, J'ai vu le switch, mais c'est tout bon. super, impeccable. Euh, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu proposes enfin, à qui tu t'adresses en règle générale et qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement si nos auditeurs souhaitent aller plus loin avec toi? Mm. Alors moi, je propose des accompagnements. Alors c'est marrant parce que j'ai eu des demandes de personnes qui étaient en quête en quête ou en tout cas, oui, en quête de confiance en elles-mêmes. Et il y avait un Mm. vrai déficit enfin, des femmes en particulier. Oui, c'est vrai que c'est rarement des hommes. Tiens, c'est étrange ça. Bon, bref, c'est juste une remarque à haute voix. Mm. Messieurs, vous êtes les bienvenus. Hein. Mais voilà, peut-être que les femmes plus facilement se livrent et ont besoin d'exprimer cette quête de confiance en soi. Et donc, en fait, j'ai différents outils que j'utilise. Et ça peut être un accompagnement assez rapide. Mm. Le fait, bon, j'utilise deux ou trois quiz, etc. Donc ensuite, je mixe, je fais travailler la personne et elle mixe les résultats obtenus. Je demande à la personne de travailler ça au quotidien. Alors, quand je dis travailler, c'est comment est-ce que les éléments qui ont émergé de ces tests-là, comment est-ce que elle va les retrouver au quotidien dans sa vie Mm. personnelle, professionnelle, de telle sorte qu'elle puisse intégrer les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui répond à un besoin et qui peut être assez rapide comme type Mm. d'accompagnement. En quelques heures, ça fonctionne très bien. Et puis après, il y a un accompagnement qui est effectivement l'accompagnement plus long, qui est l'accompagnement en personal branding. Donc là, c'est l'accompagnement complet, donc qui peut être fait en individuel ou qui peut être fait également en groupe. Et ça, en groupe, c'est intéressant aussi parce que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment des choses nouvelles. En fait, il y a ce qui se crée au niveau du groupe qui vient ajouter comme information dans la connaissance que chacun des participants a de lui-même. Mm. Et puis il y a également une offre là que je mets en place qui est vraiment très intéressante, pardon, et qui fait travailler deux personnes ensemble. Donc au lieu Mm. d'avoir un accompagnement individuel, en fait c'est un accompagnement en binôme.
Voilà, donc Chouette. les deux personnes travaillent ensemble et moi j'interviens, donc on a des rendez-vous fixés. Moi j'interviens pour recueillir ce qui s'est passé entre les deux personnes, avoir leur débrief, etc. Moi j'apporte évidemment mon regard et j'apporte du contenu également. Et donc ça c'est passionnant aussi parce que c'est un autre type d'accompagnement, mais qui apporte également une super belle Hmm. énergie et qui fait vraiment avancer les gens. Hmm. Chouette. Voilà. Ok, super. Euh, et donc, on a travaillé sur ton offre qui vient du cœur il n'y a pas longtemps. Est-ce que Oui, tu peux nous en parler? Ou est-ce oui, que c'est pas oui, l'endroit, oui, je oui, pense. oui. Cette offre du cœur, ouais, c'est une offre qui parle de libérer le charisme, de comment, de prendre son envol. Vraiment, c'est vraiment, ouais, même quand j'en parle, c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est vraiment du sur-mesure Oui. et qui s'adapte vraiment, vraiment, c'est du sur-mesure et c'est plus particulièrement adressé aux dirigeants qui sentent qui sentent un peu qu'il y a quelque chose en eux, mais voilà, ils sont sur le bord de la fenêtre, ils voudraient prendre leur envol, mais ils savent pas comment. Et voilà, et ben, moi, voilà, je tends la main, je dis allez go, on y va, si vous êtes prêts, mais par contre, on y va. Voilà, Hmm. il faut vraiment que vous soyez prêts. Et là, après, voilà, bon, après, c'est quelque chose de magique. Voilà, parce que c'est vraiment ouais, une offre qui vient du cœur. Voilà, du cœur. Hmm. Super. Et donc, comment on peut te retrouver? Si on veut avancer avec toi Ouais, ou discuter avec toi. ouais, bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, on peut me retrouver via mon compte Instagram, donc Aldiamou by Hélène, et il y a également mon compte LinkedIn, mon site internet, etc. Voilà, par tous les moyens habituels. Super. Et est-ce que Voilà. t'as une, parce qu'il nous reste deux minutes, est-ce que t'as un conseil à donner ou une pépite ou une clé à donner à nos auditeurs qui voudraient incarner leur marque personnelle au quotidien? Alors, une pépite, c'est déjà repérer peut-être toutes les actions qu'ils font au quotidien et qui leur procurent du plaisir et qui les mettent en Hmm. énergie. Et à l'inverse, toutes celles qui font à contre-cœur et qui leur pompent de l'énergie. Hmm. Ça, c'est déjà vraiment des informations. Alors, on ne fait pas attention en général, on fait les choses, bon, on sent bien quand il y a quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose, bon, qui, voilà, faire des papiers dans l'administratif, bon, je ne dis pas, hein, pour certaines personnes, c'est un vrai plaisir. Donc, ben justement, ça indique, c'est un élément indicateur de la marque personnelle de Hmm. cette personne. Mais voilà, déjà vraiment repérer qu'est-ce que je fais et qui me fait plaisir et surtout que je prends plaisir à faire. Hmm. Ça, déjà, c'est vraiment un indicateur qui peut mettre sur la piste, justement, de sa marque personnelle. Voilà, c'est basique, c'est tout simple, mais déjà commencer par ça, Hmm. ça peut permettre de mettre déjà, de se mettre sur la voie. Super. Eh bien, merci infiniment à toi, Hélène, d'avoir Merci. répondu à mes quelques questions. Pour ceux qui veulent donc la retrouver, vous le retrouvez donc directement sur son compte Instagram. Il y a aussi ton interview que tu as faite avec ma mère, Béatrice Cuvelier, donc qui est sur Oui, YouTube, que vous pouvez retrouver et qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus intense. Et puis donc vous pouvez la retrouver sur son site internet et elle sera ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc on se retrouve merci. dans 3 minutes pour la suite avec Juliette Jean qui nous vient de Suisse. Merci infiniment à toi Hélène et donc à très vite Merci pour à la toi, Lola. suite. Merci à tous. À bientôt. À très vite.